passons à l'exercice suivant, gestion des factures. Donc dans cet exercice, nous allons essayer de comprendre la différence vraiment entre, si vous voulez, les listes sur Excel et les tables de données Access. Alors nous avons devant nous une liste disons, des réalisations, des factures, si vous voulez, des montants des factures de plusieurs clients. Par exemple, nous avons quelques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 factures. Nous avons, si vous voulez, voilà le numéro de facture qui est unique. Donc, on a chaque ligne présente pour nous une facture. Alors, chaque ligne présente une facture. Donc, je vais essayer de lire la ligne. Donc, numéro de facture, la date de la facture, le code client aussi, il est unique, donc chaque client a un code, le nom de client, et l'adresse du client, le téléphone, voilà. Je n'ai pas pris toutes les informations, juste les informations nécessaires. Le montant total de la facture, hors taxe, le montant de la TVA, le montant TTC, toute taxe comprise, c'est la somme du montant hors taxe plus la somme plus le montant TVA. Et s'il y a le paiement, si la facture est payée ou pas. Donc il y a si vous voulez, une rubrique qui va nous indiquer si la facture est payée ou pas encore payée. Donc il y a le oui et le non. Donc si on va analyser la facture, on va trouver des champs, si vous voulez, voilà, des rubriques, si vous voulez, des champs. Je peux distinguer deux types de tables. C'est la table facture et la table client. Donc il y a des informations qui concernent la facture et des informations qui concernent les clients. Mais tout de même, ils sont sur c'est pas la même table, mais sur la même liste sur Excel. Donc nous allons améliorer cette présentation. On va passer directement d'Excel à Access. Alors, d'après la première lecture, nous avons dit qu'il y a déjà deux tables. Alors, la table facture et la table client. Alors, combien il y a de factures? Voilà, donc puisqu'il y a des numéros distincts ici de 22, 75, 31, 86, 105, 112, 12 et 8, je pense qu'il y a 8 lignes, donc 8 factures. Alors, les clients, je pense qu'il y a uniquement 4 clients. Le client alpha, le client STIP et le client GIF, GSI plutôt et GIF. Donc le client C1, client C2, C3, C1, c'est le même client. C'est déjà la même. Les informations présentent le même client. Si vous voulez, ici, je vais vous présenter un petit peu. Donc, c'est pour vous expliquer comment, si vous voulez. Donc, c'est le même client. Donc, C1, C2, C1 aussi. La même chose ici. Voilà, c'est le même client. Donc C2 aussi qui va être répété. C2, voilà. C2 ici, C2 ici. C4 une seule ligne. C3 deux lignes. Donc, un client peut avoir plusieurs factures. Donc, le client C1, déjà, il a trois factures. Le client C2, il a deux factures. Le client C3, une seule facture. C2, deux factures, C3, C3. Donc, et le client C4, une seule facture. Donc, je remarque aussi que le montant TTC ici, c'est un montant, si vous voulez, calculé. C'est un montant calculé puisque c'est la somme entre montant en taxe et montant TVA. Donc, passons maintenant à l'analyse, si vous voulez. Alors, il y a des champs, il y a des tables. Donc, numéro de facture, c'est la table facture. La date de facture, donc je vais indiquer l'emplacement de chaque rubrique dans la liste. Donc le numéro de facture, c'est facture. Date facture, c'est la facture aussi. Code client, client, nom de client, c'est le client. Adresse client, téléphone client. Donc ces informations-là, donc ce sont les informations qui concernent le client. Alors ça, les autres, c'est concerne la facture. Mais attention, il y a le montant TTC qui n'est pas présenté. Pourquoi? Parce que en informatique, s'il y a un montant calculé, on ne va pas le présenter dans une table. Voilà la remarque. C'est le montant TTC, une rubrique calculée à partir du montant hors taxe, du montant TVA, à ne pas mettre comme champ. Donc, alors, là, exactement, s'il y a deux tables, donc c'est sûr et certain qu'il y a une
une, une relation entre les tables. Donc la relation entre la facture et les clients, c'est une relation de type 1 à plusieurs. Comment ça? Eh bien c'est simple, chaque client peut avoir un à plusieurs factures. Donc, et une facture, donc elle revient, elle est réglée par un seul client, elle appartient à un seul client, donc on ne peut pas avoir une facture avec deux clients, bien sûr. Donc le client peut avoir plusieurs factures, mais donc il y a une table qu'on appelle mère et une table fille, c'est parents et si vous voulez, enfants. Donc la table mère, c'est la table client, puisque le client peut avoir plusieurs factures, et la table fille, si vous voulez, ou la table fille, c'est la table facture, bien sûr, qui va appartenir à un seul client. Donc le client, c'est la table mère, et la table facture, c'est la table, si vous voulez, fille. Alors, on va essayer de présenter, de choisir les types de données, donc d'après les données qui existent sur la table. Donc, ici, ce sont des données, c'est un entier, si vous voulez, puisque si vous voulez, vous voyez bien que 22, 23, il n'y a pas de position, de 4 positions pour le code postal, par exemple, qui est sur 4 positions. Donc ici, c'est un numéro donc, qui s'incrémente peut-être à partir de 1, 2, 3, etc. Donc c'est un numéro entier, hein, date, voilà. Voilà, c'est un code client. Le code client, il est sur deux caractères. Donc c'est 1, donc le caractère alphabétique est un caractère numérique. Donc le nom de client aussi sur, si vous voulez, c'est un texte. On va voir, on va choisir. On a le 1, 2, 3, 4, 5. C'est la longueur maximale, mais on va pas être. On va mettre 50, soit 100, etc. Donc Tunis, ici, c'est l'adresse en ville. Téléphone et client, c'est pas numérique, c'est texte, mais texte de combien de positions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 positions. Et on accepte uniquement que les chiffres. Le montant, c'est un réel. Le montant de TVA, c'est un réel. Donc ici, c'est un nouveau type pour vous. C'est le type qu'on appelle logique. Soit oui, soit non. Voilà. Alors voilà. Donc ici, lorsque je vais créer la table client et la table facture, je commence par la table facture. La table facture, numéro de facture numérique. Bien sûr, on va choisir le numérique clé primaire. Pourquoi clé primaire? Parce que à chaque numéro correspond une seule facture. Donc c'est ça. On va choisir ce champ comme clé primaire numérique. Alors, date abrégée. Montant hors taxe, c'est un réel de format, si vous voulez, 3 chiffres après virgule. Montant TVA, la même chose. Paiement, c'est un type de type oui ou non, c'est type logique, donc c'est un type qu'on appelle logique. Et le code client, attention, le texte, c'est une clé étrangère. Pourquoi c'est une clé étrangère? Parce que tout simplement, c'est à partir de cette clé qu'on va reconnaître le client. Donc, juste ici, la table client va contenir ces 4 rubriques, ces 4 champs, justement, et on va garder dans la table facture le code client. Pourquoi? Pour réaliser la liaison qui existe entre la table facture et la table client, comme je vous ai expliqué pour la première application. Voilà, donc attention, le code client, c'est code de type texte de taille 10. Alors lorsqu'on va créer le client, la table client, on va indiquer que le code client c'est la clé primaire, bien sûr. Mais attention, il faut respecter les types de code client comme clé étrangère dans la table facture et le type de client dans la table client. Donc taille de 10, voilà. Alors le nom client, j'ai choisi 20 pour le nom client, adresse texte j'ai choisi 50 et téléphone j'ai choisi 8. Bien sûr, on ne doit pas dépasser 255, 256 si vous voulez, caractères. Voilà, une fois on a créé les deux tables, donc on passe à outils relation. Dans outils relation, on va lier le code client avec le code client. Le code client de la facture qui est une clé étrangère, d'accord, qui va être lié, si vous voulez, avec le code client, la clé primaire de la table client. Et ça, c'est ça, la liaison entre les tables. Il suffit maintenant de saisir, après on va saisir les données, voilà, comment saisir les données. Il faut saisir le code client ou la clé étrangère de la table facture de même type, on a déjà dit que la clé code client de la table client. Donc il faut saisir tout d'abord la table client, la table mère, voilà.
Puis l'ouvrir, on utilise le signe plus, vous allez voir, pour développer chaque ligne client. Donc ici, vous allez voir dans la saisie, on crée la table client et on a un petit moins ici, devait être un plus au départ. Je clique sur le plus et je saisis les lignes qui correspondent à la facture. Et vous allez voir comment j'ai changé l'affichage du champ paiement parce que c'est un type logique, donc je peux utiliser les cases à cocher pour ne pas écrire oui ou non. D'accord. Voilà. Donc voilà l'exercice. Donc je passerai pour une autre vidéo à la création de cette table et la saisie bien sûr. Attention, il faut toujours créer la relation avant la saisie. Hein, sinon, vous allez voir des problèmes de liaison entre les tables. Merci de votre attention. Je passe